Alors, deuxième vidéo pour cette matinée de cours de mathématiques. Alors, avant de passer à la suite, je viens de me rendre compte que dans l'exercice 19, j'avais oublié la fin de la question. Donc, j'ai déterminé la raison de la suite qui est 5,5, mais on demandait quand même son premier terme. Donc, pour trouver son premier terme, alors son premier terme, puisqu'on commence au rang 0, c'est U0. Et pour le calculer, je peux par exemple utiliser U8 en disant que U0, c'est U8 plus 0 moins 8 fois la raison, c'est-à-dire, je vais mettre R pour l'instant. Donc ça fait 15 moins 8 fois 5 demi. Ça fait 15 moins 4 fois 5, 15 moins 20, et ça fait donc U0 égale moins 5. Voilà. Donc là, j'ai la raison et j'ai le premier terme. Alors, une fois que j'ai ça, je peux même écrire la formule explicite de cette suite-là, même si ce n'était pas demandé, moins 5 plus 5 demi fois n. Alors, on revient partie court et on va parler maintenant de sens de variation arithmétique. Alors là, en fait, c'est juste complètement logique. Si on réfléchit à ce que c'est qu'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, à chaque terme, j'ajoute toujours le même nombre pour obtenir le terme suivant. Donc en fait, si le nombre que j'ajoute il est positif, eh bien j'augmente, 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 et la suite est croissante. Si le nombre qu'on ajoute est négatif, ça veut dire que je diminue sans arrêt et que la suite est décroissante. Et si ce que j'ajoute c'est 0, ce qui est un peu bête, mais bon, ça peut arriver, si j'ajoute 0 tout le temps, la suite est constante et toujours égale à son premier terme. On regarde à la suite, donc je crois que ça doit être la page suivante, il y a un exemple. On a un poêle qui consomme 1,2 kg de granulés de bois la première heure de chauffe, puis on consomme 0,9 kg chaque heure suivante. On note U de n le nombre de kilos de granulés de bois utilisés au bout de n heures de chauffe. Donc si on calcule un petit peu, le premier terme de ma suite, donc 1,2 kg de granulés la première heure de chauffe, ça veut dire que c'est 1,2, ce qu'on voit sur la représentation graphique ici. U0 c'est 1,2. Ensuite, U1, donc ça va être les 1,2 plus les 0,9 de la première heure. Donc ça me donne 2,1 kg, ce que j'ai ici. On continue. U3, ça va être les 2,1 précédents plus les 0,9, ça fait 3, ce qu'on trouve ici, etc., etc., etc. Donc chaque terme de la suite, en fait, ce sont des types d'exercices qu'on peut rencontrer où on va vous demander la nature de la suite. Donc on va expliquer pourquoi elle est arithmétique, en disant que chaque terme de la suite est obtenu à partir du précédent, en ajoutant 0,9. Et ça, typiquement, c'est la définition d'une suite arithmétique. Donc, UN est arithmétique de raison 0,9 et de premier terme U0 égale 1,2. On peut donner sa formule explicite, on a UN égale 1,2 plus 0,9 n. R, c'est 0,9. On va parler de sens de variation. 0,9, c'est plus petit que 1, mais peu importe, c'est plus grand que 0. Donc la suite est croissante, ce qu'on voyait très bien sur le graphique. Si on regarde les points qui représentent cette suite, les points du nuage, ils sont alignés. Et ça, c'est typique d'une suite arithmétique. Les points du nuage sont alignés et ils sont alignés sur la droite d'équation y égale 0,9x plus 1,2. On va l'écrire ici. Les points du nuage
qui représente la suite sont alignés. Sur la droite d'équation, y égale 0,9x plus 1,2. Voilà pour cette partie de cours. Donc, le sens de variation d'une suite arithmétique dépend du signe de la raison. Raison positive, suite croissante. Raison négative, suite décroissante. On va aller appliquer ça sur un exercice. Donc, c'est l'exercice 42, page 33. Je ne l'ai pas noté ici. On vous donne 4 suites définies, donc arithmétiques, pour lesquelles on vous donne le premier terme et la raison, et on vous demande le sens de variation. Quelques minutes de pause sur la vidéo et vous pouvez ensuite regarder la correction de cet exercice. Alors pour la première, en fait, peu importe le premier terme, c'est juste la raison qui nous intéresse. Ici, pour le premier, la raison est positive, donc UN est croissante. Deuxième exemple, la raison c'est 2 tiers c'est toujours positive, donc Vn, elle est aussi croissante. Troisième question, R c'est 1 moins racine de 2 et 1 moins racine de 2 c'est négatif. Donc cette fois-ci, Wn est décroissante. Et pour la dernière, la raison c'est 10 puissance moins 2, c'est positif. Donc la dernière c'est la suite Tn, elle est croissante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On se retrouve sur notre prochain cours sur Pronote pour la fin de cette semaine.